Je redonne des chiffres d'après le World Happiness Report, la France est 27e au classement mondial du bonheur, bien derrière des pays comme Israël ou les Pays-Bas. C'est intéressant d'avoir un panorama un peu peut-être d'autres pays pour savoir comment on se situe. Alors, ce que je décris bien dans Antidéprime, c'est qu'en fait, le bonheur, c'est un phénomène contagieux. C'est-à-dire que paradoxalement, des pays horribles, qui peuvent être dans un contexte de guerre, ou même de menaces d'invasion, vous voyez, par des puissances hostiles, ils peuvent créer un écosystème où il y a une identité heureuse. Et ce principe-là, il est très très important et c'est une des stratégies d'antidéprime, c'est avoir des bons amis et en particulier de longue date qui vous connaissent bien, c'est le meilleur baromètre pour juger de votre morale. Parce que de temps en temps, on perd un peu pied, on est influencé par les réseaux sociaux, on sait plutôt où on en est. Donc je pense que vraiment l'environnement, c'est un enjeu très important. Vivez avec des gens heureux, vous serez de plus en plus heureux. Il y a toute une série de livres qui sont sortis avec des créatures de rêve, des anciennes Miss ou alors des sportifs de haut niveau qui vous expliquent que tous les jours on est au top. Ça, c'est complètement faux, physiologiquement, biologiquement, psychologiquement. C'est-à-dire que notre corps, il est régi par des horloges. On n'a jamais faim tous les jours de la même façon et à la même heure. On n'a pas sommeil tous les jours de la même façon. On n'a pas envie d'avoir des rapports sexuels de la même façon tous les jours. Donc, on est programmé pour avoir une fluctuation. Et l'humeur, c'est exactement pareil. On a une fluctuation quotidienne, on a une fluctuation saisonnière, on en reparlera. Et donc, c'est normal de fluctuer. Se fixer pour objectif de ne jamais fluctuer et en particulier d'être en haut au top, ça, c'est complètement anormal. Les déterminants de prévention du risque cardiovasculaire ne sont pas les déterminants de la santé mentale. Par exemple, en numéro 1, la régularité du sommeil et l'activité physique sont des déterminants extrêmement importants pour la santé mentale. Et la bonne nouvelle, c'est que les seuils d'activation d'efficacité sont beaucoup plus bas que pour le risque cardiométabolique. Le risque cardiométabolique, il faut que vous commenciez à perdre 5-10 kilos, que vous fassiez 10 000 pas, voire 15 000 pas par jour. Ce qu'on a montré là, c'est que 5 minutes de marche par jour, ça avait déjà un effet antidépresseur.